Alors, nous sommes très honorés de compter sur Extra Multiressources comme commanditaire principal de ce nouveau podcast. Depuis le début d'On The Road, la famille Fournier nous appuie dans nos nombreux projets. Tout le monde connaît Extra. Ils sont au service de l'industrie depuis 35 ans. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, classe 3, courte, longue distance, des types de transports variés et des horaires qui peuvent combler autant aux lève-tôt qu'aux oiseaux de nuit. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de métiers. Donc, en consultant extraressources.ca, vous allez pouvoir constater le tout. Il y a aussi un centre de formation extra, donc qui offre la formation de camionneurs. Ils ont plusieurs points de service: Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Un seul numéro, 450-641-2626. Et sur ce, comme à chaque épisode, je vous dis, bonne écoute. Bienvenue à On The Road Québec, le podcast. On est rendu à quelques épisodes déjà. Merci de nous suivre, merci de nous suivre en grand nombre. Merci d'être là sur tout l'ensemble de nos médias sociaux. Oui. Je pense qu'à chaque épisode, on a encore plus de plaisir à faire ce podcast-là et on en a d'autres qui s'en viennent. Je pense qu'on est varié dans tous les sujets et puis merci de nous suivre vraiment. Je commence avec Mélanie Boivin, qui est notre co-animatrice. Bienvenue, allô. Salut. Co-animatrice, directrice également de compte pour Media On The Road et la légende Carl Beaulieu, qui est avec On The Road Québec, le podcast On The Road Québec, Media On The Road, des salons d'emploi du camionnage. Salon d'emploi Lévis. Oh, oui. Je ne savais pas. Ah, OK, je le glisse juste devant mon passage. En fait, rendu au stade où on présente les épisodes, tu peux facilement en parler. Dis-les donc, tiens. Centre, on fait un salon d'emploi à Lévis. Le 16 mars. Le 16 mars, il va être au cégep de Lévis. Stationnement pour camions, grand espace, un seul plancher. Parce que je sais que le dernier qu'on avait fait, il y a peut-être une petite lacune là, au dernier. Seul plancher, grand espace. Les clients nous ont demandé de s'en aller dans la région de Québec. On avait une demande, là, une forte demande. Et ça va nous faire plaisir d'aller voir le monde de Québec, Lévis, là, au mois de mars. Là. Vraiment content de ça. Là. Ouais. À partir de maintenant, si vous voulez faire partie du salon de Lévis et de tous nos autres salons, communiquez avec Mélanie Boivin. C'est quoi ton numéro? 514-791-2350. Vente avec un S à commercial mediaontheroad.com. Si vous avez des plaintes, vous appelez Carl Beaulieu. Oui, merci. C'est ce que je m'en allais dire. Merci. On reçoit à chaque épisode des invités dans tous les styles de transport possibles. On passe de camionneurs à camionneuses, à dirigeants, dirigeantes et propriétaires. Et là, on a un président fondateur avec nous autres. Puis c'est un honneur. Moi, je te connaissais pas. On s'est rencontrés au salon de Mascouche en septembre. Honnêtement, je savais pas que c'était toi le grand Manitou de transport guerrier. Mais c'est vraiment un good guy. Puis on est vraiment content que tu viennes partager ta passion avec nous autres. Je vous présente Maudelin Guerrier, qui est président fondateur de Transport Guerrier. Cette entreprise-là existe au Québec depuis 2017. Vraiment, c'est un honneur de te recevoir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Salut. Un autre légende. Tout le monde. Un autre légende. Oui, un autre légende. Il y a plusieurs légendes du transport. Absolument. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi comique. On se connaissait même pas, tu me faisais déjà rire. Mais c'est ça, parce que la vie, c'est faite pour rire, c'est fait pour s'amuser. Parce que moi, je dis tout le temps, comme il faut s'amuser à tout ce qu'on fait. Je peux te dire, c'est le premier clé du succès. Parce que quand on travaille en s'amusant, quand on a du fun, peu importe, on n'est pas obligé d'être amis une dizaine d'années, mais dès qu'on se voit, on est des humains, on doit être capable de créer un lien tout de suite. Puis moi, ça, c'est mon côté fort. Puis on se parle, on se connaissait pas tout à fait, puis je te sens absolument pas nerveux d'être assis avec nous autres. Là. Exact, pas de stress. Là. Pour moi, dès qu'il y en a un autre humain à côté de moi, c'est mon frère, c'est ma soeur, on est de la famille. C'est pour ça que notre compagnie, c'est Transport Guerrier, ça porte mon nom de famille, mais tous nos collaborateurs, nos employés ou nos partenaires, mais on est toute la famille. Pour moi, c'est de la famille. C'est pour ça qu'on s'appelle la famille Guerrier. C'est bien ça. Ça fait de grandes choses, une famille aussi. Moi, je commence. Vas-y. Ça part de où? Comment tu as commencé ça? C'est quoi le trip? Je sais que tu es haïtien.
T'es arrivé ici, t'avais 29 ans. T'es bon, t'as fait tes recherches. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es parti? Un Haïtien qui part une compagnie de transport. Moi, je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Je veux avoir l'histoire, ça me travaille. Mais moi, je vous dis, ça sort de loin parce que le camionnage, c'est quelque chose qui me fascine. OK. Juste entendre le son du camion. J'étais tout petit, puis j'adorais ça, tu comprends? Je m'amuse, je jouais avec des... C'était nos jeux, on est des petits gars, on jouait avec des camions. Je me souviens, Je me souviens quand j'étais petite, là, on avait des petits camions, puis on promène, on fait des voyages, on ramasse des amendes, on vient livrer à des petites filles quand c'était les vacances d'été. On jouait à ça, puis ça restait dans ma tête, puis c'était tout le temps ma passion, le camionnage. Puis là, quand je faisais d'autres choses en Haïti, mais quand je suis arrivé ici, on s'entend que la vie vient de commencer, on doit recommencer à zéro. Oui, ouais. Puis j'ai pris le temps qu'il le faut pour m'adapter. Parce que moi, je sais que ici c'est un beau pays qui nous donne beaucoup d'opportunités quand on veut. Ouais. Tu comprends? J'ai dit, mais j'ai saisi ma chance. Puis je travaillais fort pendant une dizaine d'années. OK? Malgré il y a des hauts, des bas, mais j'arrête pas. Tu comprends? Puis là, à un moment donné, j'ai dit, on est arrivé telle place dans la vie. Là, je suis rendu à 40 ans, tu comprends? 40 et quelques, puis il faut qu'on décolle à quelque part. Puis là, j'ai parti ça. J'ai fait mon cours de camionnage pendant que je travaillais. Au CFTR? Au CFTR, à Saint-Jérôme, oui. À Saint-Jérôme? Oui, à Saint-Jérôme. J'ai fait ça en 2012. J'ai fait mon cours de camionnage. OK. Ben, c'est pas mal mes amis. Oui. Il y avait David. Oui. David, lui, était petit, puis... T'es-tu dans le même groupe? Je sais pas, mais peut-être. On ne sait pas. Je pense que je te replace. Mais ouais, c'est lui. C'était notre prof. Exactement. On avait Rémi aussi. Oh, ben, colique. Ouais, le monde est petit, mais oui. Mon cours. Mais ouais, puis c'est ça. Puis j'ai fait ça. Je me souviens, je fais ça, je travaille pendant que je fais mon cours. OK. Tu vois, puis... Puis t'étais dans quel domaine avant le transport? Avant, j'étais dans le plastique. Ah ouais? OK? Je fais un bon temps. Je te dis, dans mon peu de temps, j'ai fait des parcours. Quand je suis arrivé, là, le plus drôle là-dedans, quand je suis arrivé, parce que moi, je suis un gars de défi. OK. Quand on me dit qu'il y a de l'argent, j'aime l'argent, puis j'aime le défi. Ça prend. Pour avoir de l'argent, ça prend des Je me souviens, ma première job ici, quand je suis arrivé ici, là, j'ai été travailler dans le bois. On me dit, si tu vas travailler dans le bois, il y a de l'argent à faire. Je dis, OK, mais y aller. Mais je te dis, ça m'a beaucoup aidé. OK. Ça m'a, comment je pourrais dire ça? Et ça m'a fait adapter parce que je suis rendu là-bas à Saint-Michel-des-Saints. OK. Ouais. Avec des Québécois, après, j'avais pas le choix de m'adapter, puis ça m'a aidé beaucoup. Okay. Comment j'ai pas eu le temps, on peut dire on parle comme qu'on veut. Oh, on parle. J'ai pas eu le temps de traîner juste avec des Haïtiens pour m'adapter parce que c'est un peu plus long. Tu comprends? Mais j'ai pitché tout de suite dans le bois, dans le fret. C'est pour ça que moi, à moins 20, moins 30, moi, je dors avec les fenêtres ouvertes, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça, Gary, quand tu me dis ici. Ah oui, c'est ça, il a appris tout de suite à dire ici. T'as pas niaisé, c'est T'es pas tout seul. Non, mais c'est ça, j'ai appris vite, tu comprends? Je commence à la nourriture, tout, parce que des fois, qu'on veuille ou non, nous autres, on a notre bouffe épicée, comment dirais-je, mais là, j'ai appris à manger du pâté chinois, puis j'ai adoré à manger de l'orignal, puis tu apprends. Puis je me suis intégré assez vite. Vite, merci. Puis après, mais je travaille dans le domaine du plastique. J'étais opérateur d'extrudeuse pendant un bon nombre de temps. Puis je travaillais dans le transport aussi pour une autre compagnie. Puis je suis livré des portes et fenêtres en même temps. Puis genre, je combine les deux. Je roulais non-stop, moi. Oh, wow. Puis après, mais j'ai fait un plan. Un plan, j'allais un petit peu dans l'immobilier pour m'assurer un fonds de retraite parce qu'on sait que la business, c'est un game. Tu apprends? Tu peux pas... Quand tu décolles, tu sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai dit, je suis chanceux, j'ai des bons entourages. Je peux dire que ça commence à réussir, mais... On peut pas partir tout de suite pour dire qu'on est gagnant, ça prend un plan B. Tu comprends? Puis là, toujours un plan B. Ouais. Je décollais ça, mais j'ai parti ça en 2017. OK? T'as acheté ton premier camion? Moi, j'ai acheté mon premier camion. Ça commence toujours par le premier. Ben oui, j'ai acheté un premier. Oui. Puis dans le temps, j'avais l'oncle de ma femme aussi qui m'a supporté beaucoup. Je sais pas si tu connais Dave, son père. Ouais, je connais très bien. Je aussi me connais. Il connaît tout le monde. Dave,
l'oncle de ta femme. Ouais, et dans le transport. Comment il s'appelle? Et Alain. Alain. Ah oui, je l'ai connu dans le temps d'LFL. Oui, de l'FL, ouais. Ah oui, LFL à Québec. Puis il était responsable du transport pour LFL. Tout ce beau monde-là, dans le début, ils m'ont coaché un peu. Ah, t'avais des bons coachs. T'avais des gars, Dave, c'était un gars de transport. Puis Alain aussi. T'avais des bons coachs. Ouais, Puis t'as un bon beau-père aussi qui pouvait te dire, OK, bon. Quand je baisse, quand ça commence, l'énergie baisse. Là, quand je m'en vais à Rivière-du-Loup, puis j'ai ressourcé un peu. Puis mon beau-père, parce que les autres sont dans le transport. Puis, en plus, je vais te conter une anecdote. La première journée que je suis arrivé là-bas. À Rivière-du-Loup? À Rivière-du-Loup. Je pense que c'est le 23 décembre. Puis, c'est que lui, il est dans la neige. Puis, je suis arrivé là-bas, il y avait mal au bras, puis il y avait une montagne de neige à déplacer. 24 décembre, parce que du 25, je pense qu'il y avait et Black Friday. C'est le 25 décembre, on fête Noël, la famille, puis tout ça. Mais il faut vider la neige. Mais j'ai dit à lui, je peux y aller avec toi. Il dit, tu sais chauffer, toi? J'ai dit, oui, j'ai ma classe 1. J'ai dit, on essaye. Avant, j'ai été avec lui, j'ai passé la nuit, là, et je pense que c'est là que j'ai fait mon premier pas, là. C'est là que t'as gagné le cœur de fille avec mon père, parce qu'on sait bien que Placide, c'est un gars de 36 dans le bas du fleuve. Il y a du monde de Rivière-du qui nous écoute. On sait que Placide Caron. Placide Caron? Oui, il y avait les serres. Les serres, oui, embellissement Rivière-du-Loup. Embellissement Rivière-du-Loup. C'était un gars, un travaillant qui n'a pas peur des arts. Puis moi, de fil en aiguille, j'ai connu. Tout le monde à Rivière-du-Loup. C'est tout le monde. J'ai connu la conjointe, puis en tout cas, de fil en aiguille, mais je sais que. C'est du monde entrepreneur. T'as tombé dans une famille qui ont du gaz. Exactement. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur parce que... T'as pas le droit de te reposer. Non, j'ai pas le droit de me reposer parce que si je m'en vais chez eux pour me reposer, mais les autres sont en train de travailler. Oublie ça. C'est du monde qui travaille non-stop. C'est sûr, si t'es assis sur le fauteuil avec ton téléphone, non, on est game over tout le monde. Ça marche pas. Mais c'est ça, je peux te dire. Maintenant, on est rendu... Pour présenter vraiment Transport Guerrier, nous autres, on a un sous-nom, on est le pompier dans le transport. OK. Explique-nous ça. Quand ta compagnie va mal, tu appelles Transport Guerrier. Quand tu n'as pas de ressources, admettons, à la dernière minute, tu appelles Transport Guerrier. Parce qu'on a décollé, parti ça, comme je te dis, on a commencé 2-3 camions, mais on faisait du sur-appel. Beaucoup sur-appel. On travaille avec des compagnies, on avait quelques-uns qui étaient stables. OK? Mais on fait beaucoup de sur-appel. Admettons, telle compagnie, il manque des chauffeurs, nos appels, on a tout le temps un. On a tout le temps des chauffeurs disponibles, tu comprends? Puis on a beaucoup de collaborateurs avec nous autres, comme on a des brokers aussi qui travaillent avec nous. Puis ces gens-là, je peux te dire, notre base de chauffeurs, c'est tout du monde qui sont proches de nous autres. La famille, comme tu disais au début. C'est comme la famille. Parce que ces gens-là, et c'est comme, comment je pourrais dire ça, ils travaillent, c'est comme, pour moi, c'est pas des employés, c'est des frères. Des frères. Parce que quand tu vois un chauffeur sur un camion guerrier qui était blanc, noir, arabe, whatever, on est toute une famille. Parce que ces gens-là, ils travaillent vraiment, vraiment fort. Puis des fois que je les vois aller, tu comprends? Puis une chance que je me suis dépassé parce que je suis jaloux des autres. Tu comprends? Ben, c'est l'équipe qui fait ta force. Parce qu'une compagnie, ça se monte pas tout seul. Non. Si tu veux monter une compagnie tout seul, je pense que pars-le pas, tu ne réussiras pas. C'est une équipe, une entreprise. Exactement. Puis nous autres, au début, quand j'arrive chez un client, je demande tout le temps de me donner une chance. Puis les autres, je te dis, là, ça, c'est un côté que j'aime beaucoup au Québec. Le défi. Quand tu veux, tu peux. Il y a de la place. Il y a de la place. Parce qu'il y a des compagnies qui étaient réticents, mais qui ont essayé quand ils sont mal pris. Ils ont trouvé mon numéro dans leur fond de tiroir. Ils m'ont mal pris, ils ont essayé à ça, puis ça marche, puis le reste. Parce que maintenant, on fait d'affaires avec des grosses compagnies, des gros noms, à Montréal, Terrebonne, puis un peu partout. L'importance du bouche à oreille, hein? On parle beaucoup des médias sociaux là, de nos jours, mais le bouche à oreille, puis le porte-à-porte, c'est plus fort encore que nos technologies. C'est très fort. C'est très fort. Puis je peux te dire, notre meilleur recruteur, c'est nos chauffeurs. Effectivement. Ça vaut très cher, ça. Même ceux qui ne sont plus avec nous. Tu comprends? Il y en a des chauffeurs qui sont partis pour X raisons, pour aller chercher des meilleures opportunités. Mais ces gens-là continuent à nous envoyer des chauffeurs. C'est bien ça. Nos clients, nous autres, on laisse le champ libre à n'importe qui comme référence, peu importe les clients qu'on a travaillé avec eux autres. C'est notre référence, puis on a quand même un bon nom. C'est bien. Pour que je comprenne, là, vous avez une flotte de camions. Oui, on a une flotte de camions. Vous avez une flotte de camions?
Présentement, on est rendu à 46. Hey, De 2017 à nos jours, 3, 5 ans. Ouais. 5 ans? Ouais. Wow! Ouais. Et Comment t'as traversé la pandémie là-dedans? Ça a-tu bien été? mais la pandémie, au contraire, la pandémie nous a propulsés. OK. Parce qu'il y a des places qu'on était rentrés pour faire nos petits coups de pompiers, tu comprends? Ouais. Pompiers, puis là, pendant la pandémie, Quand le ces feu au gens-là, poignet, ils sont c'est là mal qu'ils sont pris. arrivés. Ouais, Parce que ouais. nous autres, on est beaucoup dans Ah, l'épicerie. On est à peu près à Ouais. 60-70% de notre chiffre sont dans l'épicerie. OK? Mais ces gens-là, ils nous appellent. Avant que c'était envoie-moi 2 camions, 3 camions. Maintenant, pendant la pandémie, c'est envoie-moi la quantité que tu as. Ouais. Combien de camions? Je dis, dis-moi combien que tu veux, envoie-moi tout ce que tu veux. Tu vois, là, au début, on engage beaucoup de brokers pour nous aider parce que moi, le non, ça n'existe pas. OK. Il faut qu'on trouve une solution. Tu vois? Puis là, on envoie des chauffeurs, mais qu'est-ce qui nous a fait? On aurait pu rendre plus loin parce qu'on a un problème d'approvisionnement des camions. Ah, c'est ça, hein. Parce qu'au début, on commençait avec des camions usagés, comme tout le monde. Ouais. Mais la vitesse, ça va tellement vite, on n'a pas eu le temps d'acheter des camions. Puis là, au début, avant, quand on commande un camion, c'est 2-3 mois que tu l'as. Ouais, là. Mais on a fait on des parle d'années, commandes, ouais. ça prend au moins un an et demi avant Facile. de l'avoir. Encore Ça présentement? va? Encore présentement, j'ai même des camions comptés. Aujourd'hui, j'ai eu l'appel de mon fournisseur de camions je pense que j'ai 9 camions qui étaient en commande. Il y a 4 ça fait déjà plus qu'un an. Ouais, oui. Wow. Ah oui, Ouais. c'était ça. Ça les fait délais. plus qu'un an. Absolument. Oui. Ça fait plus qu'un an, je commence à les recevoir. Wow. Des camions, j'ai commandé, ça fait 2 ans. Je pense que j'ai reçu 5-6, là, 2 mois. C'est comment maintenant, ça commence à rentrer par compte-goutte. Ouais. Ça veut dire que s'il y a des gars, des filles qui nous écoutent présentement et qui veulent aller travailler dans votre famille, là, Ouais. eux vont arriver là, deviennent des pompiers. J'aime Exactement. beaucoup l'expression, là, dans le fond. Je trouve ça le fun. Exactement. Tu sais, c'est vraiment éteindre des feux. Ouais. Ils arrivent chez vous. On se concentre, comme tu disais, à peu près à 60% dans l'alimentaire. Ça veut Ouais. dire des épiceries, des trucs comme ça. Ouais. Fait que toi, tu as une base de chauffeur. Ouais. Excuse-moi, tu as dit 40, 60 camions? On a 46. 46 camions. Ouais. J'avais le 4 et 6 en tête. 46 camions. Les remorques. On n'a pas de remorque. OK, dans le fond, toi, c'est vraiment... Les remorques du client. OK. Nos autres, OK. qu'est-ce qu'on fait? On donne des services dédiés. OK? Ouais. Parce qu'on a beaucoup de clients, comme nos camions sont placés chez eux. On a, Je comprends. admettons, j'ai des clients, j'ai 20 camions qui travaillent chez eux à tous les jours. Ouais. Mais on met des chauffeurs attitrés à ce client-là. OK. Puis on a d'autres clients, du LTL aussi. Ouais. Nous autres, on met beaucoup de chauffeurs attitrés. OK. Mais on a beaucoup de chauffeurs de réserve aussi. OK. Parce que nos clients, comment ça fonctionne, les autres, ils nous donnent, admettons, on a 10 routes, on a 20 routes. Mais ils sont tout le temps, excuse-moi là, je ne le souhaite pas aux autres, mais ils sont tout le temps dans la merde pour nous appeler. C'est pour ça, comme j'ai toujours des chauffeurs Des compagnies disponibles. dans la merde, impossible. Exactement. Ça va? Oui, ça fait J'ai 25 toujours ans, des j'ai jamais chauffeurs vu ça. disponibles. Il y avait Parce les que cheveux c'est comme, bruns avant. c'est comme le booking est fait déjà, admettons, à 5 h de l'après-midi, c'est fini. Mais demain matin, à 4 h du matin, Ça a tout changé. ça a tout changé. Oui. Puis là, à 4 h du matin, j'en ai besoin 6 de plus, 3 de plus. L'autre, il appelle ici, tu comprends? C'est pour ça que nos chauffeurs, on fait notre booking, on a pas mal qui restent en stand-by. Puis OK. ils travaillent tout le temps. OK. Tu comprends? Puis ceux qu'on met en stand-by, ce jour-là, demain, on le book de la veille. Puis on relaye pas mal. Ah, wow. Qui fait comme ça fait notre succès. Tu comprends? Je trouve que tu as répondu à la question, mais je vais reposer la question quand même Encore, parce que ouais. c'est vraiment intéressant. Tu disais que c'est de travailler, puis c'est jamais dire non. Ouais. Mais tu as quand même passé d'un camion Ouais. à 46 Ouais. en 5-6 ans. Ouais. Incroyable. Pandémie. Ouais. Tu dors-tu? Ouais. 2, dors-tu? Toi, Mais- tout le temps, t'as une famille? J'ai une famille, une chance. T'arrives à la garderie, toi, tantôt? Là? Oui, j'ai une famille. En plus, on a un bébé à travers tout ça. On a eu un bébé pendant la pandémie. Wow. J'ai T'as un eu le temps de faire un bébé? Oui. Une machine, une machine. On a un bébé de 4 ans. OK? Entre l'achat de 2 trucks, t'as le fait Ouais, un bébé, t'es revenu là. Ouais, ouais. Mais écoute, parce que ma femme est en train d'accoucher, moi, je suis en train de faire mon booking. À l'hôpital. Ouais. À l'hôpital, mais moi, je peux pas dire aux clients. Parce que Ma femme accouche, ça. au début, OK, parce que c'est moi le Ouais. répartiteur, c'est moi qui fais tout. Maintenant, on est assez gros, on a un Des staff gens qui t'entourent, qui, oui, qui absolument. m'entoure, tu comprends? Ah, oui. Maintenant, je peux te dire, je suis un peu plus... Tu prends la vie un petit peu plus facile Tu peux gérer pour moi ça, maintenant. tu peux grossir. OK, parce qu'avant, je faisais tout. Ouais. Puis je conduis aussi. Quand l'autre chauffeur qui m'appelle, je rentre pas à 5 h du matin, son booking est à 6 h, je rentre pas C'est toi. je peux pas rentrer, c'est moi qui embarque sur le camion. OK. Tu comprends?
Ah oui, je comprends très bien. Des fois, moi, que j'arrive, là, j'ai tout le temps un bloto où j'arrive, entre deux clients, je fais mon booking, entre deux clients, je réponds aux clients, puis il faut qu'on envoie d'autres chauffeurs, ça va? C'est ça. Ce qui fait le succès de votre entreprise, en fait. C'est ça, exactement. Pour moi, dormir, c'est toujours une perte de temps. On va dormir quand on aura le temps, ça va? On va dormir, mais qu'on soit mort. J'ai l'impression que je parle avec Carl. C'était ça longtemps, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que t'as commencé, toi, avec, c'est dans le temps des annonces papier dans le journal. Là. Moi, quand j'ai commencé en agence, c'était le Journal de Montréal qui nous chargeait 380$ pour une petite annonce, après grosse de même, large de même. Le samedi, puis là, le samedi, c'était un extra. Si tu voulais mettre la moitié d'une page, t'en étais 700. Là. Ça a changé. Ça a changé. À ce temps, le journal, on n'est plus là pantoute. Là. On voit plus ça. Là, puis à ce temps-là, il y avait beaucoup de chauffeurs. T'sais, on ouvrait la porte le lundi matin, on avait la file, mais là, c'est plus ça. Là. Ça passe tout par les médias sociaux. Mais en mode de recrutement, justement, vous étiez à notre salon il y a quelques temps à Mascouche. Ouais. Vous misez sur les médias sociaux, le bouche à oreille. Puis, mais on n'a pas le choix d'aller vers là parce que le monde est rendu là. Ouais. Tu comprends? Même si oui, ça va bien, mais si on veut aller plus loin, il faut qu'on utilise toutes les. Un podcast, c'est ça. C'était ici aujourd'hui, tu vas sûrement revenir, c'est ça. C'est ça, tu comprends? Parce que le monde évolue, tu comprends? Puis on n'a pas le choix de suivre. Puis je te dis, présentement, les compagnies qui ne suivent pas, parce qu'il y en a des grosses compagnies quand même qui ont de la misère à suivre parce que c'est des grosses organisations, puis c'est beaucoup de changements, mais si tu ne le suis pas, puis tu vas rester en arrière à un moment donné. C'est quand ça me fait penser. Ça me fait penser à quelque chose. Puis mais moi, vas-y. Les magasins Sears. OK? Les magasins, puis aux États-Unis, c'est en train de planter. Là. Quand Sears a quitté, je pense, peut-être 6-7 ans au Québec, là, puis le Canada, là, c'est parce qu'ils se sont pas adaptés. Exact. Ils étaient encore au catalogue. Oui, le catalogue papier, tu sais, là, 200-300 pages, tu tournes. Là, puis, on aimait ça, nous, dans le catalogue. La section. Mais c'est ça. Santé beauté, j'imagine, c'est ça que tu regardais. Ils sont pas brunes, là. Parce que de nos jours, là, tu meurs. Tu meurs, tout simplement, là, de ta belle mort. Ça t'allait dire quoi? Non, je voulais que Mélanie, en tant que, je sais pas, as-tu une question privilégiée pour... j'écoutais vraiment, en fait, justement, les grandes compagnies sont peut-être plus protocolaires au niveau, justement, du recrutement, vont toujours avoir besoin de chauffeurs versus ceux qui vont suivre la tendance, la cadence. Là. Fait que non, je suis juste omnibulée par tout son courage et tu as toujours été comme ça, dès petit. Tu avais cette drive-là. Il transportait des amandes. Oui, je sais bien, mais tu savais que c'est ce que tu voulais faire, être entrepreneur. OK, parfait. J'ai toujours été de même. Tu comprends? Mais moi, je suis quelqu'un comme... Je suis vide dans tout, tu comprends? Même à l'école, là, je me souviens, à Haïti... Quand j'étais en Haïti, il n'y a pas grand monde qui travaille dans leur jeune âge. Ouais. Mais moi, j'étais quasiment le seul dans mon école qui travaille. J'avais 16 ans, 17 ans, je travaillais. Je commençais à travailler. Ouais. Mais après, j'ai un premier job, j'étais vendeur. Tu vois? Puis je me souviens, je vais te conter une autre belle anecdote. Ah ouais. Parce que, on les aime. Ouais, c'est ça. Parce qu'en Haïti, OK, pour avoir un permis, ça prend 18 ans. OK. Un permis de conduire. Moi, j'ai eu mon permis à 16 ans. Mais quand j'ai été pour faire mon permis, il ne sait pas quoi me donner. Comment il ne sait pas quoi te donner? Non, il n'y avait pas un permis pour les mineurs. OK. Ça va? Mais tu étais prête? Moi, j'étais prête. Moi, je suis arrivé avec mon auto, là, tu comprends? Puis moi, je conduis, il n'a pas de permis, là, tu comprends? Parce que moi, les automobiles, j'aime ça, le camion, j'aime ça, tu comprends? Okay. Puis moi, je suis arrivé là-bas, et eux, ils m'ont donné un petit permis. Qui est écrit à la main. Ouais? C'était pas de permis pour les petits vites comme toi, là, c'est ça qui arrive. Exactement, c'est pour ça, dans tout, j'étais tout le temps vite, ça prend. OK. Les gens qui vont juste à l'école, j'avais même ma famille, les autres sont super... je pense que t'as une famille assez... t'as des médecins là-dedans, t'es assez encadré. Je sais, Tout mon frère, c'est tous des médecins aux États-Unis. Ouais. Mais moi, j'étais tout en business. J'aimais l'argent, j'aimais travailler. OK. C'est pour ça que moi, ça a toujours été... À chaque fois, j'arrive à une place, je prends mon temps, j'observe. T'analyses. J'analyse. Mais c'est ça que je fais ici. Est-ce que c'est dans l'optique que tu vas élever tes enfants aussi d'avoir la fibre entrepreneur ou, mettons, que ton enfant voudrait être plus artiste ou plus quelque chose de passion? Non, mais ça se demande parce que, tu sais, des fois, quand tu viens d'une famille d'entrepreneurs, tu sais, des fois, tu as de la pression familiale, puis des fois, c'est pas ça. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu... Non, mais moi, être entrepreneur, c'est mon rêve à moi. C'est pas le rêve de... Je sais pas c'est quoi le rêve de mes enfants.
je dois vivre mon rêve à moi. Si eux autres, je donne l'exemple. Si eux autres veulent suivre, tant mieux. Parfait. Mais si eux autres ne veulent pas, je vais les supporter à leur façon parce que c'est chacun à leur vie. Ça, Madeleine, tu as vraiment un bon point. Parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui veulent donner ou transférer aux enfants, mais les enfants n'en veulent pas nécessairement. Mais le rêve, moi, j'ai connu ça. Mon gars, j'y parle de On the Road, ça, viens, on va travailler, papa va te présenter des clients, mais il n'aime pas ça. Puis à un moment donné, il faut que tu respectes le choix de tes enfants. Parce qu'il va être malheureux. Parce qu'un être humain doit être heureux. Puis qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment vrai. C'est mon rêve. Ça ne veut pas dire que c'est son rêve. S'il n'est pas heureux, mais il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme ça. Puis il y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je posais la question. C'est vraiment intéressant. Là. Oui, parce que tu peux avoir une charge très vite sur tes épaules en étant enfant quand tes parents ont un statut. C'est ça. Exact. C'est ça. Fait que c'est bien comme réponse. C'est pas facile. Pour chaque parent, on rêve que nos enfants reprennent la relève. Oui. Mais à un moment donné, il faut que tu sois conscient que ça ne veut pas dire que c'est ça le rêve. Mais pour le parent, c'est dur à accepter. J'imagine. C'est pas facile. Moi, j'en connais beaucoup, là, mais il faut que tu le comprennes dans ta tête. Mon enfant, il faut qu'il soit heureux. Ça, c'est comme le syndrome du père avec son fils qui veut pas jouer au hockey, mais que le père veut que son gars joue au hockey. C'est ça, exactement. Fais ce qu'il aime, ton enfant, puis respecte ça. Attends, il y a quelque chose, quand je me suis présenté, je ne l'ai pas dit, Paul, parce que moi, je suis tellement vite. On peut commencer un sujet, là. Moi, je suis parti ailleurs. Pas, je vais revenir encore. Il est dans le parking déjà, là. Il s'en va. OK, bye. Je vais revenir tantôt. Mais c'est ça, parce que quand je vois, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles. OK? Moi, ma plus vieille, je le vois aller. Elle a un petit côté papa qui aime l'argent. Mais elle a son ADN de ma famille qui sont toutes du côté médical. Parce qu'elle veut devenir médecin. Puis moi, je voulais pas mettre la pression. Moi, j'aimerais mieux, parce qu'elle, je le vois en moi, j'aimerais tellement qu'elle me dise, mais je veux faire le transport, je sais. D'après moi, elle écarte pas l'idée de s'en prendre. D'après, c'est plus pour me faire plaisir, mais je le vois, sa façon de faire, d'être tranquille, parce que j'ai ma nièce qui vient de graduer là-bas comme médecin. Mais tu sais, elle a le même tempérament, elle est super calme. Moi, je la chale pas avec ça. Mais j'ai un autre. Au début, c'est pas, elle voulait, parce que c'est Nat, veut pas qu'il l'élève. Nat est designer, elle est dans la mode. Au début, elle était côté de design. Puis là, ça fait un bout qu'elle me parle qu'elle veut étudier en business, tout. Puis ça l'intéresse. Mais moi, je ne mets pas d'attente. Je ne mets pas de pression. Ben, ils ont les outils. Exactement. Si tu veux, tant mieux. Moi, tout ce que je veux que l'enfant soit heureux. C'est ça, c'est tellement important. Je veux que tu sois un enfant heureux, un enfant qui rapporte à la société. C'est bon. Moi, j'ai une question, puis je vais un petit peu plus loin, OK? Comment un Haïtien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs haïtiens dans le transport au Québec, comment tu es pourvu? Comment tu es vu quand tu arrives chez un client? Tu es haïtien, tu sais, on vous accueille, tout, mais comment tu es vu quand tu arrives pour aller négocier un contrat? C'est quoi la vision des gens du Québec envers toi? Mais moi, je veux dire quelque chose, peut-être je vais laisser l'aller pour passer à côté de l'aller un peu, parce que des fois, dans notre communauté, on a un problème. Puis je peux dire, même pas juste ma communauté, les immigrants, là, des fois, on a un problème. On essaie tout le temps de mettre les fautes sur les autres, assez souvent. OK? Puis les gens, au début, cette question-là, je me suis fait poser quasiment à chaque fois. À chaque fois. Moi, je ne sais même pas combien de temps, combien de fois. Même mes propres employés, mes collaborateurs, ils me posent la question. Mais pour moi, je ne me suis jamais vu comme un Haïtien. OK. Tu t'es vu comme Québécois. Je me suis vu comme Québécois. OK. Quand j'arrive chez toi, Transport Guerrier, c'est une compagnie qui prit naissance au Québec. C'est pas une compagnie d'Haïti qui prennent un avion pour venir chercher un job ici. OK. Nous autres, on engage des Québécois. OK. Pour moi, je suis Québécois, puis j'ai le droit d'avoir ma chance. T'as le droit de parler, mais moi, tout ce que je dis, OK, je parle franchement. D'après moi, je parle avec mon cœur. Quand je parle, je dis la vérité. Je parle avec mon cœur. Je te force pas, mais t'as juste à essayer. Mais quand il essaye, il voit pas la différence. Au contraire. La seule différence qu'il voit de nos services, c'est le meilleur. Tu comprends? Parce que c'est comme ça qu'on a pu se démarquer. Je me suis pas basé que moi, je suis un Haïtien, je viens ici, je vais avoir... Tu comprends? Pour moi, je suis un Québécois. Entrepreneur qui offre un service de qualité. Puis c'est ça, parce que moi, j'attends pas qu'on me fasse des cadeaux.
OK? J'attends pas qu'on me fasse des cadeaux, ni non plus, je suis pas quelqu'un qui va empitoyer sur mon sort et ça me tente pas, je pense pas, parce que je suis pas blanc, parce que je suis pas québécois, non, j'ai jamais vu ça. OK. Tu comprends? Même des fois, là, au début, des fois, même, il y a quelques-uns du monde qui me parlent quand eux autres font quelque chose, parce que moi, oui, c'est oui, non, c'est non. OK. Tu comprends? Mais c'est moi, la première chose à faire ici, c'est de t'intégrer avant de faire quoi que ce soit. Ah ouais. Moi, je me suis intégré dans le système québécois parce que le système des Québécois, ça va vite. Les Québécois, ils vont vite. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai appris. C'est du Canada, j'ai appris ça, moi? Ouais. Puis j'ai rien contre les Ontariens. Quand j'étais allé ouvrir un bureau à Toronto, je me suis aperçu que les Québécois, c'était pas à la même vitesse. Là. Non. Des fois, c'est trop vite. Ouais, ils vont vite. C'est Puis, trop vite, des fois. Si tu veux continuer dans le game, il faut que tu vas vite. Ah oui, oui, Mais quand effectivement. j'en ai un qui traîne les pattes, là, je lui dis non, c'est pas comme ça marche. Il faut que tu vas vite. Ouais. Mais lui, il me dit que tu es rendu blanc. Non, c'est pas une question de rendu blanc, c'est comme ça, ça Oh, marche ouais. au Québec. Ah oui? OK? Parce que si tu n'es pas capable d'aller vite, mais reste chez vous. Puis il y a d'autres places qui vont te nourrir pendant que tu vas pas vite. Oui. Ouais, T'apprends? ouais. J'aime bien Puis ce que tu dis. C'est intéressant. C'est vraiment Non, intéressant. non, ce que mais tu- c'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ah T'apprends? ouais. On peut pas se cacher, mais c'est ça la vérité. Ouais. Il faut que tu vas vite. Mais le client, il s'en fout. T'es noir, t'es blanc, t'es jaune, whatever. Il veut que ça roule. Mais Il veut lui, que ça roule. il veut du service. Il veut que ça roule. Ouais, ton service d'incendie. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que moi, c'est pour ça que nous autres, on est obligés de donner un peu plus que les autres pour aller chercher notre place. T'as pas le choix. Tu comprends? Parce qu'il n'y a personne qui va nous donner une place. Non, faut que tu C'est à travailles nous ta de place. travailler Oui, notre place. absolument. Tu comprends? C'est pour ça que moi, jusqu'à maintenant, dans ma tête, je vais mourir un chauffeur, je suis un chauffeur. Demain matin, là, il n'y a pas longtemps, même pas un mois, j'étais sur le camion. Ah ouais, encore? Ok, oui. Ah oui. Jusqu'à ma mort. Mais quand il y en a un chauffeur, c'est pour ça que moi, je gagne le respect des chauffeurs. Oui, parce que tu es capable Ben d'embarquer oui. dans un truc pour aller chauffer. Exact. C'est de quoi Exactement. qu'il parle, puis Quand- justement capable de. Quand tu me dis, ouais. parce que nous autres, on est plus basés dans le coin de Montréal. Ouais, ouais. OK? Quand tu me dis, ça rentre pas là, OK? je Ah te ouais? dis, même moi vidéo s'il le faut. Montre-moi la place. Je te dis, ça va rentrer. OK? Je te dis, ça va rentrer, ça va rentrer. Puis si t'es mal pris, t'es vraiment pas capable, t'es où? Je vais y aller. Moi, je promène tout le temps. Je vais venir te trouver. C'est pas une question d'orgueil, tu vas y Non, aller. parce que ça te fait je vais y plaisir aller. aussi. Non, ça me fait plaisir. Vaut mieux Puis- éteindre le feu avant qu'il Ouais, soit pris. ça me fait Excuse-moi, je suis plaisir. dans la petite- Beau jeu de mots. Exactement. Beau jeu de Exactement. Je me souviens, ça fait 2 ou 3 semaines de cela, OK? Et j'étais dans un barbecue, puis pour une fois, j'ai Relaxé. accepté une invitation. Il y a 7 h du soir un dimanche, OK? 7 h du soir, un de mes chauffeurs était pris dans le coin de Valleyfield, OK. OK? Là, il y avait un conteneur qui bloque, il a rentré, mais il n'est pas capable de sortir. OK. J'ai dit, attends, je m'en viens. T'es parti ça monter dans les Ouais, filles. ouais. Parce qu'à cette heure-là, dimanche, je ne veux pas appeler n'importe qui, tu comprends? Parce que tout le monde a une vie aussi. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai dit, j'ai parti, je prends mon pick-up, je vais aller à l'effil. Je l'ai sorti, le gars. Quand je suis arrivé, il me dit, c'est impossible que tu sors là. Il me dit, Laisse-moi non, ça. fais-moi. Fais-moi On va ça. essayer. Je suis pas sûr, mais je vais essayer. OK. Tu vois? Je peux y aller? Vas-y. Ouais. Là, t'as 46-47 camions. Puis je pense, j'ai entendu dire que tu avais acheté une compagnie de ciment. Oui. Tu manquais d'ouvrage, quoi? Ah ouais, il s'ennuyait. Il avait 5 minutes dans son moi, planning. moi, Il l'a acheté il y a 10 minutes. Ah oui, on c'est l'a- vrai, la transaction, elle s'est faite en rentrant. Ça, c'est le côté que ma femme n'aime pas parce que c'est elle qui est pris pour gérer tout ça en arrière. Ben Ok. oui, Ouais. oui. La Mais famille, travail d'équipe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je suis un gars, quand il y a de l'argent quelque part, moi, je dis pas non. Quand il y a de l'ouvrage à quelque part, là, moi, je dis pas non. OK. Puis cette histoire, c'est venu parce que nous autres, on était en location, on a acheté un condo industriel Ouais. pour transport guerrier. Ouais. Mais c'était habité Béton Duval. OK. C'était Bâton C'est Duval Béton qui avait Duval. ça à Terrebonne. Exactement. OK. Puis nous autres, quand on a acheté ça, puis lui, j'ai jasé avec, on est dû pour déménager. Lui était supposé de penser et louer une autre place, mais ça branle parce que c'est son affaire, puis Ouais. ça branle un peu. Puis c'était dur avec les chauffeurs, tout. Mais lui, il me dit, là, il commence à penser à vendre. J'ai dit, ah ouais, si c'est à vendre, moi, je suis preneur. Ah, comme ça. T'achètes. Comme ça. Ouais. Si c'est à vendre, je suis preneur. Puis là, Ah, il me c'est pas dit, stimulant, c'est vrai, ça. ouais, non, ça passe longtemps. Il me dit, OK, je réfléchis, puis je dis, envoie-moi les chiffres, puis on va analyser ça, puis je suis preneur. Aïe, Puis aïe. vraiment, ma Ça s'est femme. fait dans un délai de combien de temps, ça, là? Mais non, dans l'espace de 5 minutes. On jase de ça, il me dit, il était à vendre, je dis, je suis preneur. Donc, tu fonctionnes vraiment avec ta petite voix intérieure. L'instinct. Exactement, Ton instinct. l'instinct, exactement. Tout le temps. Mon instinct. Feeling. Ouais. Puis là, je te dis, écoute bien, puis là, quand il me dit ça, ma femme était pas loin. Elle me Ouais. dit, t'es pas sérieux. Mais j'ai dit, ben, c'est des camions.
OK. C'est des camions, tu comprends? Quand il y a des camions, on est capable de s'arranger, tu comprends? Il dit, mais tu connais pas ça, le béton, t'en fais pas, on va l'apprendre. No stress. T'es un gars qui dégage une confiance que je trouve contagieuse, là. Exact. Mais il doit y avoir de quoi qui te stoppe quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui te freine dans cette industrie-là? Pour l'instant, non. Je suis toujours à la recherche de nouveaux défis parce que moi, je suis câblé à l'adrénaline. OK. Tu vois? Mon téléphone, ça sonne non-stop, puis j'adore ça. Quand ça sonne pas, mais ça sonne dans ma tête. Ça invente des téléphones. Tu serais diagnostiqué à cette heure, tu ferais, je sais pas comment ils appellent ça, les TDAH. enfants. TDAH, c'est ça. Mais moi, je te dis, il faut que je sois tout le temps occupé. Mais les bâtisseurs les plus célèbres, je t'arrête de lancer des fleurs, prends-en pas trop. Non, mais c'est vrai, ils ont tous eu des problèmes. TDAH, ci, ça, on a tout. Mais il faut que tu aies quelque chose. On est dans notre tête, c'est ça, là, dans notre bulle. Moi, savez-vous quand je prends mes décisions, moi? Aux toilettes? Non, pas en tout. Moi, là, le matin, 4h30 le matin, c'est mon moment à moi, dans ma chaise, chez nous. C'est là que je fais mes projets puis mes affaires. J'ai toujours été même dans mon passé, j'étais là. Puis le matin, là, le soir, moi, là, tu vas me demander n'importe quoi. Je suis brûlé. Ben, c'est là, j'en profite. Je sais qu'il me dit le soir. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il m'écrit, on se fait-tu un meeting le soir? Oublie ça, non, t'es zéro réceptif. Zéro réceptif. Le matin, par exemple, m'envoie quelque chose. C'est le matin, moi, que je vais faire. Je vais prendre mes décisions, j'en garde les comptes, les sacs, Francis. Des fois, il est 5 h du matin, là. Il texte, moi. Il me texte, mais moi, des fois, je suis en Californie. Fait que moi, il est 2 h du matin, là. Il est là, puis il marque allô, ça va? Ouais. On va te répondre plus tard. Non, mais c'est ça, on a une bonne équipe. Là, présentement, je me concentre beaucoup aussi. Je donne beaucoup à Béton Duval. Mais parle-nous, OK, oui. Béton Duval, c'est une autre compagnie qui fait quasiment la même chose que nous. OK? On vend du béton aussi, mais quand on n'a pas de vente, parce que nous autres, on n'a pas de plan de béton. Tout a juste les camions. Oui, on a juste les bétonnières. On a les bétonnières. On n'a pas de plan de béton, mais on fait le même service de pompier dans le béton aussi. OK. Parce que là, les grosses plans de béton, là, tu as ta job, là, un 5 mètres, un 10 mètres, tu fais une petite dalle dans ta cour. Là. Puis les gros plans de béton, ils sont débordés. Ils n'ont pas le temps d'aller te servir. Mais tu appelles Béton Duval, puis nous autres, on est là. En fait, la compagnie t'appelle, et toi, tu t'en vas, mettons, chez... béton provincial ou n'importe quel. Oui. Nous autres, on travaille avec toutes les grosses compagnies de béton. OK? On fournit les camions à eux autres. OK, puis toi, t'es à l'heure quand t'arrives avec ton gars. OK. On fournit les camions à eux autres, mais toi, le particulier aussi, qui a un job chez vous, qui le fait, tu trouves pas de béton chez les grosses compagnies. Toi, tu peux me livrer chez nous. Appelles, je vais le livrer chez vous. Des gens là, qui écoutent en ce moment, là, puis qui ont des entreprises dans d'autres sphères de transport, puis qui voudraient peut-être vendre, ils vont t'appeler. Mais oui, moi, je suis toujours preneur. Moi, j'aimerais ça arriver à une place. C'est quoi ton but? Où tu vas dire à un moment donné, moi, je suis satisfait. Je suis dans ma chaise, je relaxe, je berce sur le bébé, puis je vais le chercher à la garderie. Je pense que ça arrivera jamais. Je pense pas que ça arrivera pas. Ah non? T'as pas de maximum à atteindre? Est-ce que t'es comme un éternel insatisfait? Mais c'est pas éternel insatisfait, c'est juste comme, des fois, j'essaie de pousser la limite. OK. Ça te fait pas peur? Non, j'aime ça pousser la limite. Pour voir quand est-ce que je vais te fatiguer. Tu vois? L'as-tu pogné? Je pense pas, non, il a l'air sur son air d'aller. La seule personne qui me freine des fois, parce que c'est ma femme, parce que des fois, je vais trop vite. Tu comprends? Puis... Il faut les écouter des fois. Il faut écouter des fois, parce que quand tu acquittes des compagnies de même, des compagnies de même, il y a beaucoup de travail du bureau aussi. Ben oui. Parce que moi, c'est bien beau sur le terrain, mais le vrai 70% de la job, ça se fait au bureau. C'est ta femme qui fait tout ça, tout ce qui est administration, puis c'est elle qui gère tout ça. On a une autre équipe dans le bureau. On a à peu près 8-10 personnes dans le bureau. Tu comprends? Mais c'est elle qui gère tout ça en arrière de moi. Moi, j'ai amené des affaires, tu comprends? Puis les autres, ils gèrent ça. C'est comme dernièrement, là, maintenant, d'autres choses encore. On est en train de redéménager encore. Je sais. C'était ma prochaine question. Parce que on a acheté, on a tout rénové, on fait ça à notre goût. C'est vraiment beau ce qu'ils sont. On a designé ça, tout. Je fais ça à notre goût, beau bureau vitré, bien installé, mon bureau. On a fait un beau bureau de rêve. Puis là, j'ai mon courtier immobilier. Parce que moi, quand j'ai acheté Duval, quand j'ai acheté le condo, c'était pour transport guerrier. Mais là, je viens d'acheter Duval. Mais moi, mon objectif, j'achète Duval, il faut que je le grossis aussi. T'apprends? Avec le t'as plus la bonne bâtisse? J'ai pas la bonne bâtisse. On déménage. On recommence, chérie. OK.
Parce que là, j'ai appelé mon courtier, j'ai dit, là, ça va me prendre une autre bâtisse toute seule qui a une cour, parce que j'ai besoin d'une cour. Tu comprends? Avec Béton Duval qui commence à grossir. Ouais. Puis j'ai besoin d'une cour. Est-ce que les gens te trouvent essoufflant? Dans mon entourage, dans ton entourage personnel. Non, je m'excuse, c'est une question que je pose. Une crise cardiaque, une famille de médecins. Oui, mais quand même. Puis c'est ça. Puis je l'ai appelé et il me dit, OK, on va chercher ça. 2 mois plus tard, il m'appelle. J'ai une autre place pour toi. À Terrebonne encore. Il dit, OK, pas de problème. J'ai le point. Mais là, je dis rien à ma femme, je dis rien à Quand je suis allé la semaine passée, j'ai vu les courtiers rentrer dans la bâtisse, puis j'ai vu ta blonde les accueillir, fait qu'elle, elle doit le savoir. Oui, elle sait. Mais non, elle sait. Je dis à lui, attends, on va tout arranger avant de le dire. Si je le dis de ça tout de suite, c'est sûr qu'elle va m'arracher la tête. Puis là, c'est fait, t'as plus le choix. Parce que eux autres, ils n'ont même pas eu le temps de décorer, là. Ils n'ont même pas eu le temps d'installer leur tableau. Non. On défait tout pour part. Non, on repart tout de suite. Tu comprends? Puis là, quand je dis, mais non, là, il y a quelque chose, j'ai fait là encore. Là, je pense que on a acheté une autre bâtisse. Il dit, pas vrai. Il dit, oui, j'ai trouvé là, j'ai mis mon. Tu comprends? Avec ton côté haïtien. Exactement. Mon côté tété. Mon côté tété. Puis là, je dis, là, finalement, on a acheté ça. Je dis, voilà, tu vas voir ton bureau, c'est des beaux bureaux, puis ci, puis date. Mais je connais parce qu'elle, là, la propreté, tout, là, tout ce qui est côté design, puis elle adore ça. Je dis, en partant, là, je vais te donner le budget, tu vas faire comme qu'est-ce que tu veux dans ton bureau. Ah, t'as eu le tour. Là, je l'ai eu tout de suite. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mais c'est les employés qui ne me suivent pas. J'en ai une qui me dit, vous autres, là, c'est dur de travailler pour du monde qui a de l'ambition parce qu'on n'a même pas eu le temps d'accrocher notre cadre. Il faut qu'on déménage encore. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé, des fois, ça peut être essoufflant, mais tu t'entoures de personnes qui sont aussi motivées. Ces gens-là, ils sont contents quand même. Ils sont habitués avec moi parce que chez nous, il n'y a pas de boss, ça t'en prend. Mais je dis, je fais une gaffe, tu me connais déjà, c'est comme ça. Puis, mais je vous garantis, on ne déménagera plus cette fois-ci. Là, tu vois. OK. C'est-tu ton épouse qui est derrière tout le branding un peu de Transport Guerrier? Parce que je vous voyais au salon Mascouche, tout le monde était en bleu. Puis, vraiment, l'image était vraiment une belle image. C'est bien important. Tu vois, on fait affaire avec des profils, des vrais pour les couleurs, pour les couleurs, tout là. Je pensais aux valeurs d'entreprise, mais ça va m'amener un peu là. Mais est-ce que tout est bâti pour ça? C'est-à-dire les couleurs représentent tel truc? Puis, exactement. Bleu, blanc. C'est comme là, Duval, les autres, c'est... Parce que là, on va tout changer. Les autres, c'était vert. On va tout changer pour du bleu. Pour du bleu, parce qu'on va tout peinturer les camions. Puis on a d'autres camions. On a acheté... En plus, j'ai acheté 2 autres bétonniers encore. On a commencé à grosser Duval. Puis déjà, au début, il y avait de la misère avec des chauffeurs, avoir des chauffeurs, tout. Mais maintenant, c'est rendu plein. Ah oui? J'achète des camions. Ça va? Mais là, tu sais, on est au mois d'octobre, ça va être diffusé au mois d'octobre. T'as-tu senti un petit ralentissement économique? Tu sais, on entend les compagnies, c'est plus dur un petit peu. Mais ça, tu disais tantôt, je suis dans l'alimentaire. Les gens mangent, hein? Les gens mangent. Ouais. Mais tu sens-tu un petit ralentissement présentement? Parce que chez moi, je parle beaucoup avec des gens. Ça ralentit-tu un petit peu au niveau du côté? Parce que là, tu sais, on sait que les taux sont hauts. Je sais pas si... Honnêtement, oui, ça ralentit. De mon côté, ça ralentit un petit peu, mais pas tant que ça. Pour moi, parce que c'est comme notre service, ça fait une grosse différence. OK. En temps normal, ça devrait ralentir. Ouais. Ça ralentit pas. Je peux dire que ça grossit pas, ça augmente pas au même rythme que ça a augmenté dans les autres années. Ah, OK, je comprends. Okay, mais, parce que notre objectif, on le dépasse tout le temps. OK. À toutes les années, on fait comme doubler. OK. Qui est comme pas normal pour une compagnie. Mais maintenant, peut-être cette année, on ne peut pas doubler, mais on a des chiffres. Tes banques doivent capoter la manière que tu vas vite. Ouais. Les autres, ils ne me suivent pas. Là, de la misère à me suivre. C'est les banques qui shake quand c'est toi qui as le contraire. C'est quoi ta vision à long terme? Est-ce que tu veux... Je sais que tu disais sky's the limit un peu, là, mais est-ce que on parlait d'acheter peut-être d'autres trucs, mais est-ce que tu aimerais... que
Transport Guerrier soit un peu plus à l'échelle de la province? Est-ce que tu veux développer autre chose? Est-ce que tu vas aller aux États-Unis? Est-ce que tu veux te promener un peu? À peu près le même âge, j'imagine. Moi, j'ai 45. Mais moi, je suis vieux pas mal, là, 48. OK, tu vois. Ouais, moi. Je suis vieux pendant que j'ai 48. Non, mais parce que présentement, on englobe beaucoup Montréal, Grand Montréal. On est pas mal Québec aussi. Ouais. Tu comprends? Puis, je sais pas, ça dépend de l'opportunité. Oui, c'est des opportunités. Mais demain matin, s'il y a de l'opportunité en Ontario, je vais être là. S'il y a de l'opportunité aux États-Unis, je vais être là. Okay. Mais la seule chose, même si on va vite, je vais garder le contrôle. Ouais. Mais le danger d'un expert, moi je l'ai vécu un peu, là. C'est quand tu vas trop vite, là, ça te prend des bonnes personnes autour de toi pour t'en conduire. Tu peux perdre les pédales vite. Tu perds les pédales vite. Exactement. Il s'agit d'une coupe de moves des fois de temps en temps. Il faut que tu ailles ta blonde à soi là, puis des bons poteaux solides. Des autour de toi. Parce que des fois, tu engages des personnes, puis là, ils se disent les meilleurs, mais c'est pas les meilleurs. Moi, je te dis, j'en ai des fois, c'est à watcher, ça. T'en as une coupe, hein? J'en ai vu une coupe qui dit qu'elle est le meilleur, mais quand il arrive chez Guerrier, puis il voit que finalement, on n'est pas si bon que ça, tu comprends? Parce que la vitesse qu'on va, parce que le client, nous autres, c'est lui notre boss. C'est pas compliqué. C'est clair. Tu comprends? Parce que moi, je peux pas arriver et dire, mais ici, nous autres, on sert de telle heure à telle heure. Mais c'est le client qui décide mon horaire. Oui, c'est le client qui décide qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Tu comprends? Parce que si le client me dit, il m'appelle à n'importe quelle heure, il faut que je sois capable de répondre. Ouais, Puis la confiance du client, il faut qu'il soit en confiance. Parce que nous autres, quand le client, c'est ça notre succès aussi. Quand le client, on dit oui, peu importe. Il pleut, qu'il neige, là, on va y arriver. C'est ça. Tu comprends? Parce que jusqu'à maintenant, on ne l'a jamais... Parce qu'on a des clients qui chargent des pénalités. Ben oui, je connais ça. J'ai jamais payé une scène de pénalité encore. Wow. OK. Tu comprends? Jamais payé une scène de pénalité. Combien de fois, il y a des journées, là, j'ai 3-4 chauffeurs qui lâchent. Ils sont pas capables de suivre? Non, qui ne ratent pas. OK. Mais je te dis, là, dans moins qu'une heure de temps, 2 heures de temps, on virait de bord. C'est quoi le type de chauffeur qui doit travailler chez vous? Absolument. Mais nous autres, c'est pas compliqué parce que les chauffeurs, c'est en partie, c'est classe 1. Maintenant, avec Duval, les classes 3, on prend des classes 3, c'est toutes des classes 1. OK? Mais les chauffeurs, quand ils arrivent chez nous, des fois, ils entendent parler, ils pensaient que c'était plus dur que ça, mais finalement, c'est pas plus dur parce qu'on fait du local régional. Ouais. Les gars vont tous coucher à la maison. Là. Les gens reviennent tous à la maison le soir. Okay. Ça peut faire peur, la façon qu'il explique son entreprise. C'est un super beau défi. Ouais. Mais il faut que ça peut faire peur pour un chauffeur qui se dirait, OK, my God, mes journées vont ressembler à quoi? Là, non, mais c'est pas ça. Parce que nous autres, les chauffeurs, c'est juste que les gens viennent comme ils viennent dans une optique comme on va travailler, on va s'amuser. Parfait. OK. Parce que quand on s'amuse, on voit pas le temps passer. Quand on s'amuse, on travaille pas. Exactement. Ouais. Non, mais tu vois, on travaille en s'amusant. Tu comprends? Puis ces gens-là, ils ont tous des camions. Bon, je peux te dire que 80% de nos chauffeurs ont tous des camions attitrés. Ça, c'est important. Ben oui. OK, on a leur camion attitré, puis ces gens-là, c'est comme la fois passée, j'ai été dans le show, j'ai juste pris un camion, même pas besoin de le laver. Parce que ces gens-là, ils font ils sont fiers de leur camion. C'est important. Ton image aussi. Exactement. Un camion attitré. Ouais. C'est important pour un chauffeur. C'est important. Absolument. Puis pas rentrer et sortir tes guenilles à toutes les fois. Là, puis notre journée, on ne fait pas beaucoup de manutention. Parce que nous autres, on va avec les chauffeurs. On veut on s'ajuste avec les chauffeurs. OK. Parce que quand les chauffeurs viennent chez nous, on demande la première chose, dans quelle région que tu restes. Oui, c'est important ça. OK? Puis on essaie de t'affilier plus proche de toi. OK. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes beaucoup? Parce qu'il y en a des chauffeurs qui disent, moi, je ne veux pas dépasser mon 40 heures. Ouais. Pas de problème. C'est un type de chauffeur aussi, c'est ça? Pas de problème. Tu comprends? Parce que moi, j'ai des routes qui sont plus petites, j'ai des clients qui a des petites routes que tu peux faire ton 8-9 heures. Ouais. Je te donne ça. Mais il y a des chauffeurs qui me disent, moi, ça me prend la manutention, ça me prend des 14 heures. Ça me prend de l'argent. 14 heures. Ça me prend, il faut que je roule. Pas de problème, on a ça pour toi. Tu regardes vraiment le profil de ton chauffeur. Exactement. Il y a la possibilité d'aller chercher un travail qui lui ressemble. Exactement. Parce que moi, assez souvent, moi, personnellement, je jase avec le chauffeur. Okay. OK, je jase avec pour voir c'est quel genre de personne. Tu as le temps? Tu vois? Oui, c'est ça. Mais j'ai pas le choix, c'est ça. Parce que j'ai pas le choix. Il faut que je prenne le temps. Ah ouais. Des fois, je rencontre des chauffeurs samedi, dimanche. Des fois, là, je sors pour aller rencontrer des chauffeurs. Encore. Encore? Ouais.
Parce que tu me donnes un rendez-vous, je peux pas, mais là, t'es dans quel coin, on peut se rencontrer à quelque part. Même si t'as pas le temps d'aller dans mon bureau, on peut se rencontrer à quelque part, on va jaser. Tu dois apprécier. Je sais pas, mais peut-être oui, parce que je sais pas. D'après moi, oui, les gens... J'ai une question. T'as pas de personnes aux ressources humaines qui s'occupent de ça? Toi, tu veux vraiment aller voir parce que c'est toi qui les choisis, c'est ton point final à toi, ou tu as une équipe en arrière de toi à qui? J'ai une équipe ressources humaines, OK? Mais pour moi, c'est très, très important. Ouais. Parce que les chauffeurs, je l'ai fait dans le passé, j'ai laissé aller au complet. OK? Payer du monde, des recruteurs super chers, puis le résultat n'est pas là. C'est pas l'équipe que tu souhaites. Exactement. Okay. Mais moi, les gens qui viennent chez nous, je veux qu'ils sachent avec qui ils travaillent. Okay. C'est rare que tu vois ça, un patron se déplacer. Parce que c'est pour ça que ces gens-là, je veux donner l'image qu'on est dans la famille. C'est pas... Moi, je dis tout le temps à mes chauffeurs, la famille, il y en a beaucoup de compagnies qui disent c'est une compagnie familiale, c'est une compagnie mon oncle, mon frère, ma soeur. Non. Facile de dire ça. Nous autres, on est une compagnie familiale, c'est les chauffeurs, notre famille. Nos employés, notre famille. C'est ça qui fait de nous notre famille. Mais ces gens-là, moi, je dis tout le temps, la première chose, c'est la famille avant, le job après. Peu importe où tu es, OK? Ou demain matin, il y a X problème que ton enfant, ta femme, moi, demain, il y a un problème familial, tu laisses tout, tu t'occupes de ta famille. Nous autres, on va trouver quelqu'un. Pour te remplacer. Autrement dit, quand tu as eu l'événement, quand tu étais en barbecue familial, tu t'es rendu à Valleyfield, le chauffeur n'était pas gêné de t'appeler. Il n'était pas nerveux parce que tu t'en venais. Non, mais tu sais, des fois, tu dis, mon Dieu, le boss s'en vient. Il ne sera pas content. Non. Au contraire, là, chez nous, on fait... L'erreur, ça arrive. Ben oui. C'est le fun des invités aussi. Exactement. Quand on est capable de l'éviter, c'est le fun. Mais ces gens-là, quand ils voient que j'arrive, parce que moi, quand je suis arrivé, je ne suis pas là pour dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi. On va trouver la solution. Après ça, on va voir pourquoi c'est arrivé. Exact. Tu comprends? Mais je ne suis pas là pour taper sur la tête des personnes parce qu'il n'y a aucun, même le pire, excuse-moi, là, va sortir aujourd'hui pour dire moi, je m'en calisse, puis excuse-moi l'expression, là, moi, je m'en fous, je m'en vais, là, je vais pitcher le camion dans le trou, puis il va s'arranger avec. C'est pas vrai. Parce que le chauffeur, déjà, là, quand il y a une gaffe, là, il y a déjà... Il se sent tellement mal, déjà. Quand tu arrives, tu ajoutes une coche encore, là. Ah ouais. Tu comprends? Ce chauffeur-là, ça se peut qu'il fasse une autre gaffe encore avant d'arriver. Ben oui, la pression. Parce que moi, les chauffeurs, quand les gaffes, ils arrivent tout le temps, mais à chaque fois qu'il fait une gaffe, là, mais moi... Je suis là comme son thérapeute. C'est pas grave. Il n'y a pas de mort. Quand il n'y a pas de mort, c'est pas grave. On va trouver une solution. C'est juste du matériel. Ça peut te couper vite la passion du transport quand tu fais une erreur. Dans tes débuts, beaucoup les jeunes qui sortent du secteur, t'en as eu. Puis oui, l'approche est très importante parce que si tu tapes sur la tête encore plus, mais tu peux y couper ça fret net sec pour enlever un chauffeur du domaine assez vite, là, rapidement. Puis moi, je peux te dire, je peux te donner un exemple. J'ai un de mes meilleurs chauffeurs, là, OK? Il m'a scrapé un camion. OK? Il m'a scrapé, dans son début, il m'a scrapé un camion, mais je l'ai pris parce qu'il a scrapé le camion, pète total. Sur la 40, il fait un jacklight. Puis là, quand je l'ai pris, je l'ai amené avec moi dans le bureau, j'ai montré notre système parce qu'on fonctionne avec Geotab. Je le montrais à quelle vitesse qu'il roulait, tout. J'ai pris une semaine. Je pense qu'on a pris une semaine de c'est pas quoi avec son camion, je le montrais tous les points. Mais j'ai dit à lui, tu l'as fait, c'est pas ta faute, c'est plus... En partie, c'est ta faute, en partie, c'est notre faute. Pourquoi? Parce qu'il y a des irrégularités qu'on devrait checker déjà. OK. Parce que j'ai vu, c'est un gars qui dépasse les vitesses. Pas beaucoup, mais il y a des lacunes. Donc, tu regardes pas les statistiques sur Géotam? Mais on le regardait, mais on était supposé d'être plus précis. Tu comprends? Parce qu'il y a des alertes. Oui. Parce que c'est à partir de là aussi, on apprend. Ouais. Maintenant, on a des alertes quand la personne déplace plus que 5 km/h. Ça nous envoie des alertes. Exactement. Donc, tu l'aurais vu d'emblée si tu avais regardé vraiment, tu aurais pu éviter ça. Tu comprends? Puis là, c'est ça. J'ai montré à lui, mais je te dis, c'est rendu mon meilleur. Et puis il va être fidèle. Il est fidèle aussi. Ah, il va être fidèle, il va tout te donner. Il est fidèle aussi. Tu comprends? Parce que c'est ça. Parce que les gens font des erreurs, mais il faut juste comme tu utilises une bonne approche. Si je m'en vais dans tes bureaux, t'es pas là, puis j'ai une petite caméra, là, puis je pose des questions, ils vont dire quoi de leur patron? Même pas patron. Je peux pas prendre le mot patron avec toi, là, mais... Non. Mais chez nous, tout le monde, on appelle El Patron. C'est ça le mot. Tout le monde, ça va. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. La seule chose, je sais que j'ai pas peur de ça, tu comprends? Puis moi, j'ai mis tout en défi à tout le monde, même les gens qui me côtoient. Les gens qui me côtoient plus. OK? Moi, je préfère qu'on aille voir les gens qui me côtoient plus, tu comprends?
Oui. C'est ça qui est le fun bonne image. pour moi. Ouais. Les gens qui font plus affaire avec moi, Qu'est-ce qu'ils disent? les gens qui ont déjà travaillé pour moi, si on est capable de trouver ces gens-là, c'est leurs commentaires que j'aimerais entendre. Ouais. Parce que ces gens qui sont avec moi, ils me côtoient tous les jours. C'est Tu sûr comprends? qu'ils t'aiment, ouais, c'est ça. Tu comprends? Et il peut avoir de l'influence. Ouais. Tu comprends? Mais c'est les gens qui me côtoient plus. Tu comprends? C'est les autres mon. Wow. Tu comprends? Hey, moi, j'aime ça, faire des podcasts. Ah, mais Ah c'est ouais? le fun. Ben oui, j'aime ça parce que, tu sais, c'est notre 5e, 6e, je sais pas comment, là. Puis tous les podcasts qu'on fait, c'est différent. Puis ça nous apprend de connaître la personne Ouais. dans sa... Ben, dans sa tête. dans là. sa tête, dans son corps, puis sa philosophie, puis sa vision. Parce que, tu sais, on prend pas le temps, Non. puis l'industrie prend pas Non, le temps de c'est connaître ça. la personne. Oui. Tu sais, moi, je te vois été à des congrès de la CQ. Ah, c'est le fun, le porter, pas Ouais. de bouteille de vin, c'est Ouais. cool, nanana. Mais on prend pas le temps de voir la personne, le patron en arrière de ça, le côté humain, c'est à partir de où, guerrier, c'est à partir de où. Tu sais, nos prochains podcasts aussi, on va avoir d'autres patrons, puis c'est intéressant d'entendre ça. Ouais. Puis, tu sais, je t'écoute, là, puis je fais, ah, wow, ça part de là, puis c'est ça l'humain Exact. en arrière de guerrier, puis tout ça, je trouve vraiment ça intéressant. Ben, de- c'est Tu sais, on incroyable. reçoit- Ouais, on de a- connaître des gens. Puis Oui. je pense que le domaine du transport avait besoin de Oui. ça. Je rencontrais des clients l'année passée, puis quand je t'ai posé la question, viens-tu au podcast, ça a pris 3 minutes. Ouais. Puis un matin, tu étais arrivé 1 heure avant ton temps. Ouais. Fait que j'ai dit, wow, c'est vraiment intéressant. Puis merci Parce- de venir à. Ouais. Mais s'il y en a un On qui a call notre- l'offre, là, mettons, Mélanie, elle peut pas la grippe, Carl la COVID, puis moi, je suis pas là. Je pense qu'on va t'engager Ben, comme. Ouais. C'est vraiment le fun, pour vrai. Mais je suis content de votre invitation, puis je suis vraiment flatté de me donner une chance de Ouais, parler ouais. de notre compagnie. Parce qu'on tu vois. on envoie partout des guerriers sur la route Ouais. à Montréal. Quand tu te promènes, tu vois un guerrier, c'est sûr. Ouais, Moi, c'est sûr, à c'est tous les vrai. matins, je traverse le tunnel à 5 Oh, heures, il y a un ouais, guerrier tu vois un toujours à côté guerrier. de moi. Là. Tu À vois, tous les est matins. partout. On On est est partout. En plus, on travaille. Nous autres, même nos compétiteurs, on travaille avec eux autres. Ouais. Parce que moi, je ne fais pas de compétition. C'est très, très, très sain d'être Ouais. en accord avec la compétition aussi. là. Exactement. C'est vivant. Exactement. Sans compétition, il n'y a rien. Il n'y a rien. tu La vois, compétition, ça te puis- fait grandir aussi. Oh, oui. Exact, Ouais. exact. Puis moi, j'aime parce que j'ai appris avec eux autres, j'ai appris de leurs erreurs, j'ai appris de leurs bons Ben coups oui, aussi. ben oui. Tu comprends? Je comprends très bien. Puis c'est ça. Puis nos clients, c'est très important. J'ai des clients fidèles depuis le début qui sont encore là. Je tiens à le dire. Ça va? T'as- Ouais. Je pense qu'on a fait notre CFTR ensemble. En tout cas, on regardera Ouais, les ouais, photos, ouais, on comparera. ouais, ouais. Mais monsieur, je savais que tu disais quelque chose quand je t'avais. Ben, on s'était vu l'autre fois, là, mais Ouais. écoute, c'est quand même immense là, de dire qu'en 2011-2012, tu suivais ta formation au CFTR, puis on se Saint-Jean. reparle 11-12 ans après. C'est incroyable. 46 Incroyable, hein? camions. Combien d'employés à peu près en tout avec j'ai perdu le Béton compte. Duval? Parce que, entre Béton Duval puis Transport Guerrier, on est proche de 100. Ah ouais, hey, wow. En plus, oublie pas, il y a une autre chose que je vous ai pas dit Ah ouais? encore. Parce Il qu'on reste a encore même- un bon 5-6 minutes, vas-y. Ouais. Parce qu'on a même développé un autre côté agence aussi. OK. Parce qu'on plaçait, Ouais. ça c'est notre point fort, on plaçait, quand on n'a pas assez de camions, on envoie des chauffeurs chez le client sur leur Ok. camion. C'est pour ça que ça nous permet, dès qu'on a des camions, on peut aller chercher nos chauffeurs. On est honnête avec Ok. les clients. Oh, OK. Tu en as besoin, je vais te donner des chauffeurs. OK, je comprends. Mais c'est mes chauffeurs. OK. Tu comprends? Mais des fois, il y a des chauffeurs qui travaillent 5-6 mois. Tu comprends? Dès que j'ai le camion, puis je On va être parti. prends mon chauffeur. Parce Ah, que wow. notre meilleur business, c'est broker avec nos camions. Ah, tu ouais. comprends? Ben On oui, fournit ben oui. nos camions. Mais pour donner du service, parce qu'il y a des clients, mais on donne encore du service. On envoie des chauffeurs, juste les chauffeurs. OK. Parce que peu importe, même si on ne fait pas beaucoup d'argent avec un chauffeur sur leur camion, Ouais. mais l'essentiel, il faut que le client soit satisfait. C'est ça. Il ne faut pas le monter que tu veux juste ton argent parce que Non, non. lui, si ça va mal pour lui, ça va aller mal pour nous autres aussi. Ben oui. Que donc, la façon qu'on peut l'aider, on va l'aider comme on peut. Wow, parfait. Si on veut travailler chez vous, on fait quoi? On appelle, mais les Et coordonnées. tu m'appelles directement Ah au oui? 514-475-9259. Même pas besoin de passer par le bureau. D'accord? Ah, Ou bonne aller idée. sur notre site transportguerrier.com puis tu vas voir toutes les infos. Basé. Tu vas basé à Terrebonne. À Terrebonne. Présentement, on est 10-25 rue des Forges. Ouais. Mais là, dans 30 jours, on déménage. 30 jours, ok, pas de niaisage. Non, pas de Ah, niaisage. oui. Mais qu'on soit diffusé, fait que tu vas être Déjà dans les rendu, boîtes, c'est pour là. ça que je vais donner la nouvelle adresse. C'est 990 boulevard 990 et. On l'écrira. Pas ouais. des entreprises, là, tu t'en vas dans le coin. Non. C'est Armand Bombardier à Terrebonne. 990 Armand Bombardier à Terrebonne. OK. Tu Ok. comprends? Présentement, c'est Clôture Prestige qui est là. Moi, je connais OK, ça. OK, parfait. Nous autres, Ouais. on déménage là.
Oh, wow, félicitations. Mais vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation-là. J'ai jamais vu une heure passer aussi vite. Non, là. Moi, je parle beaucoup, c'est ça. Ben, c'est parfait. Des fois, c'est pour ça que je te dis tantôt, là, laisse-moi starter, tu vas voir. On a posé 2 questions, c'est correct, c'est parfait. Oui, c'est pour ça que tu t'es peut-être trouvé. C'est ça qui est intéressant d'apprendre un podcast, de voir c'est quoi. Puis le chauffeur qui nous écoute, puis on dit salut à toute ta gang de chauffeurs. Oui, absolument. Salut à tous les guerriers. Les guerriers. Puis merci à tous les chauffeurs. J'ai pas pris. Habituellement, je prends 2 minutes pour dire merci à tous les gars sur la route. Merci d'être là. Encore 2-3 minutes. Mais d'autres choses que je voulais ajouter aussi, parce que ça revient à notre question au début. Mais moi, comment je pourrais dire ça? Ma limite, j'ai pas de limite, puis d'autres choses, je voulais montrer aux gens, surtout les immigrants. Oh, ça c'est important que les immigrants qui, au début, on voit comme, qui partent avec une affaire de négativité, qui pensent que les autres ne peuvent pas réussir parce qu'on est au Québec, parce qu'on n'est pas des Québécois tremblés, whatever. Tu comprends? Mais si tu te ramènes ici au Québec, OK, en partant, c'est parce que tu veux changer quelque chose. Oui, tu veux changer ta vie. Tu veux changer ta vie, tu veux améliorer ta vie. Mais ça. moi, je dis à tout le monde, c'est la place idéale. Mais l'essentiel, si tu te dis que tu n'es pas une victime, tu es un Québécois, mais tu vas de l'avant comme les Québécois, mais c'est sûr que tu vas réussir. Parce que je connais beaucoup de monde qui le font pareil, qui ont réussi pareil. Tu vas voir, il y a beaucoup d'immigrants dans toutes sortes de postes. Ah ben oui, on parle, oui. Mais si tu te mets une étiquette déjà un victime, c'est sûr que tu vas te rester un victime parce que tu ne ferais pas d'efforts. OK? Parce que l'avantage qu'il y a ici, que dans notre pays ailleurs, on ne le cache pas, parce que quand on laisse chez nous, on est bien chez nous. Quand on laisse chez nous pour venir s'installer ici, on s'entend qu'ici, il fait frais. Des fois, on sort dans un pays chaud. Ouais, t'arrives de Saint-Michel des fois, exactement. C'est parce que on fuit soit la guerre ou soit la misère, soit quelque chose. C'est clair. Mais on arrive ici, c'est parce qu'ici, c'est mieux. Mais adapte-toi. Et wow. Mais il y a, c'est un autre sujet, ça. Adapte-toi. Non, adapte-toi. Moi, j'ai engagé tous les genres de nationalités. Haïtiens, puis j'ai donné plein de chances. Je suis reconnu hier encore, j'en faisais un road test. C'est comme... en tout cas, c'est un sujet qui est très, très délicat. Oui. Mais on va avoir... Puis mes 2 personnes sont déjà réservées. Je pense que c'est un Marocain puis un Algérien qui vont venir en podcast pour nous parler de leurs intégrations au Québec, puis de voir comment que ça a été dans le domaine du transport. Parce que c'est un sujet... Je pense qu'au Québec, on a encore un petit peu de racisme envers certaines nationalités, nous autres. Là. Puis il faut faire de la place. Puis c'est un gros débat. Je ne veux pas tout embarquer là-dessus, mais je pense que c'est un gros débat qu'on peut avoir. Mais moi, je laisse la place. Je me dis, c'est un immigrant qui arrive, il a le droit à sa place, il a le droit de vivre, il a le droit de connaître. Puis bravo si tu as fait ta place. Absolument. Moi, je suis content. Puis tu sais, moi, moi, je suis impressionné. Ah ouais, t'es impressionné, parce que c'est impressionnant de voir ça, puis de voir sa place. Bravo, en fait, la mentalité en arrière de ça. La mentalité. Incroyable. Je sais qu'il y a certaines nationalités, des nationalités qui arrivent puis qui chialent. Ça, c'est clair. Il y en a qui chialent. Mais c'est sûr qu'on est au Québec, puis c'est le même qu'on vit. Quand tu veux... Tu peux. Que tu sois n'importe qui, c'est ça que je faisais pour dire. La base de la vie. Les sacrifices, puis... Tout est dans la... Parce que moi, je suis l'exemple. Moi, j'ai jamais subi... Mais dans ma tête, j'ai jamais subi de racisme parce que les gens, des fois, moi, je suis camionneur, OK? Des fois que tu arrives, surtout dans les régions, assez souvent, les gens te voient. Au début... tu vas dans le bas du fleuve, t'es noir, man, là. Au début, quand t'es différent, moi, j'ai dit, on est différents. Ils sont pas habitués avec des Haïtiens, des Arabes. Non. À Montréal, c'est plus facile. Quand tu vas dans la région, c'est un peu plus difficile. Au Lac-Saint-Jean, va dans le bas du fleuve, en Gaspésie, man. Je te dis un secret, dès que tu commences à sortir des expressions, tu vois, la personne a déjà changé. Il est rendu comme vous. Tu te mets dans sa peau, puis... Mais c'est avec des podcasts comme ça aujourd'hui, puis avec des gens qui expliquent ça, que ça va ouvrir les gens à l'horizon. Parce qu'on est diffusé partout, tout le monde nous voit. Puis ça aide. C'est une belle tribune, c'est une belle tribune, vraiment une belle tribune qu'on a. C'est ça. T'es vraiment une belle personne. Quand tu arrives chez le client, un beau sourire, là, ça fait toute une différence. Tu finis d'avoir l'air bête, Carl? Ouais, mais ça, là...
Il y a des Québécois qui ont des faces aussi. Là. Mais c'est ça. On s'entend qu'il y a des Québécois qui ont des... Ça revient à l'attitude. Ça revient à l'attitude. On parle tout le temps l'attitude de n'importe... Oui, vraiment. Ben écoute, merci d'être venu nous voir. J'espère que tu vas revenir. C'était vraiment le fun. C'est sûr. Après le déménagement, je vais voir. Je vais commencer à déménager. S'il n'y a pas de on va aller voir. S'il n'y a pas de projet, oui. Il faut. Mais je vais vous inviter n'importe quand, puis on va s'installer. Il faut aller prendre des photos, il faut aller filmer ça, il faut aller voir ton staff. Merci, vraiment. C'était un plaisir. Merci. Très belle découverte. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde de nous suivre. Allez nous voir sur les médias sociaux, TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram, On The Road Québec, c'est la place. Merci de nous suivre. Vous avez quoi que ce soit, vous voulez avoir de la publicité, vous voulez venir à nos salons d'emploi. Mélanie Boivin, vente avec un S à commercial ontheroadquebec.com. Toutes les plaintes vont à Carl Beaulieu. Merci. 514-602-7472. C'est le numéro que je connais par cœur. Merci tout le monde. Merci. Bye.